Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau thread paranormal, où nous allons voir ensemble l'histoire du poltergeist de la famille Manning. Tout commence en mars 2010, lorsque la petite famille Manning vient de réaliser l'un de ses rêves en achetant un appartement. Cet appartement est situé à Coventry, en Angleterre, et peu de temps après avoir emménagé, il va déjà se passer des choses très étranges. Ça commencera un soir, lorsque toute la famille Manning est en train de regarder la télé. Quand soudain, ils vont entendre beaucoup de bruit provenant de la cuisine, et quand tous réunis devant la télé, ils trouvent forcément cela étrange, et s'empressent d'aller dans la cuisine pour voir ce qu'il se passe. En entrant dans la cuisine, ils retrouveront leur casserole ainsi que toute la vaisselle répartie sur le sol. La lumière, quant à elle, se met à vaciller de manière très anormale, alors que personne ne touche à l'interrupteur. D'un coup, la porte va se mettre à claquer. Prise de panique, la petite fille Manning va alors essayer d'ouvrir la porte, mais sans succès. Son père va essayer à son tour, mais c'est comme si quelque chose retenait la porte depuis l'autre côté. Et après plusieurs tentatives, il n'arrive toujours pas à ouvrir cette porte. La mère, agacée, a voulu elle aussi essayer d'ouvrir la porte. Mais lorsqu'elle a empoigné la poignée, elle s'est retrouvée projetée au sol. Effrayée, toute la famille commence à hurler. Et quelques minutes plus tard, le calme revient. Ils ont donc tous pu quitter la pièce, mais ils iront même jusqu'à quitter l'appartement. Mais une fois dehors, l'histoire ne s'arrête pas là, car toute la famille témoignera et rapportera avoir vu une forme très étrange se tenant derrière la fenêtre de leur appartement. La famille va donc se rendre au commissariat le plus proche et rapporter l'intégralité de ce qu'ils ont vécu et vu, sauf que personne ne va les croire, et on va les renvoyer chez eux. Lisa Manning va alors faire appel à des enquêteurs professionnels du paranormal, mais ils vont d'abord lui préciser que pour confirmer ses dires, elle ferait mieux d'installer des caméras et des micros. Cela lui permettra peut-être de récolter des preuves, et à partir de ce moment-là, ils pourront mener l'enquête. Elle va alors s'exécuter, et acheter des caméras et plusieurs micros qu'elle disposera partout dans son appartement, afin de pouvoir capter ces fameux phénomènes paranormaux, et enfin être pris au sérieux par tout le monde. Quelques jours seulement après avoir posé les caméras et les micros, elle va obtenir les premiers résultats, et elle fut très étonnée. Elle réussit à filmer la porte de son placard s'ouvrir, une chaise traversant la pièce, mais aussi des bruits de pas, alors que personne n'est ni dans la pièce, ni même dans l'appartement à ce moment-là. Après l'analyse de ces premières vidéos, les experts affirmeront qu'il s'agit sûrement d'un poltergeist. Un poltergeist serait une apparition liée à des déplacements d'objets, des bruits, voire même des coups violents. Selon les légendes, un poltergeist peut être soit un démon, soit une malédiction, soit une personne morte qui essaye d'exprimer son mécontentement ou essaye de communiquer avec vous. Pendant plusieurs années, la presse va s'emparer alors de l'histoire du poltergeist de Coventry. Les journaux vont se rendre à de très nombreuses reprises chez la famille Manning pour essayer eux aussi de capturer des phénomènes paranormaux. Car effectivement, chez les Manning, le poltergeist continuerait de se manifester et sèmerait encore la terreur. Après tous ces événements, la famille Manning va décider de faire appel à l'un des plus célèbres médiums anglais. Son but est d'éloigner le poltergeist mais aussi de désenvoûter la maison d'une potentielle malédiction. Pour finir, depuis que ce fameux médium est passé dans l'appartement, plus personne ne veut parler de cette affaire. Ni la famille, ni le médium, ni toutes les personnes qui peuvent passer dans l'appartement. Il est donc impossible de déterminer avec certitude si le poltergeist a bien été éliminé, ou s'il s'est simplement calmé et qu'il n'est qu'une question de temps avant qu'il ne fasse ses nouvelles victimes. Peut-être l'avenir nous le dira. Et voilà, c'est la fin de ce thread paranormal. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez des sujets de paranormal que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. C'était Kiko on Fire. Peace out.